faire ta boutique en dropshipping SEO sur un marché complètement inexploité, exotique, type Europe de l'Est, Pologne, Roumanie, Europe du Nord, Finlande ou Arabie Saoudite, Brésil. C'est ce qu'on va voir dans cette formation gratuite de A à Z. Je vais te montrer comment on choisit sa niche jusqu'à créer ton site, jusqu'à faire tes premières ventes et atteindre tes premiers 10 000 euros par mois. Alors moi je m'appelle Eddy, ça fait depuis 2017 que je suis dans le dropshipping SEO, donc c'est-à-dire on dépense 0 € en publicité, on se focus et on se concentre uniquement sur Google, donc le référencement naturel. Et on va commencer à faire des ventes comme ça petit à petit de mois en mois parce qu'il faut prendre en compte l'algorithme Google et une fois qu'on a bien apprivoisé l'algorithme Google, ça va tout seul et les chiffres deviennent exponentiels jusqu'à atteindre les fameux 10 000 euros par mois. Donc on va voir ça tout de suite, ça sera en 3 épisodes. Le premier épisode, ça va être vraiment tout ce qui est recherche de niche sur les marchés inexploités. On va prendre l'Europe de l'Est sur cette formation. Après, on va voir la planification des mots-clés, donc choisir les bons mots-clés, donc la bonne niche, création du site, la conversion et après, ça va aller tout seul, ça va couler tout seul et on va même voir à la fin la publicité dans les pays étrangers. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir tout ce qui est optimisation SEO et la création de sa boutique jusqu'à atteindre sa première vente. Et tout ça, on va le voir dans le deuxième épisode. Le deuxième épisode, il se retrouve dans la description. Il y a un lien, vous cliquez dessus et vous avez le deuxième épisode et le troisième épisode qui vous permettront d'aller jusqu'à la première vente de votre boutique sur un marché inexploité. Donc nous, ça va être la Roumanie. Vous pouvez choisir la Roumanie aussi, il n'y a pas de souci, ou la Pologne, ou tout ce que vous voulez. Et on va aller faire ça, tout ça ensemble. Allez. Dans ce challenge dropshipping 100% SEO, on va se concentrer uniquement sur un marché inexploité. Un marché inexploité, c'est des pays où la concurrence est très faible et où vous pouvez vous lancer sur des niches, des domaines très concurrentiels. Je m'explique. La table basse, la niche de la vente de table basse, de table de salle à manger, en France, c'est totalement saturé. Vous vous lancez sur un marché type la Pologne, la Suède, la Norvège, l'Arabie Saoudite, des pays un peu exotiques comme le Brésil, vous allez avoir très peu de concurrence. Ça, c'est une analyse qu'on fait en amont. Mais voilà, le marché français, il est totalement saturé. Pour atteindre des paliers comme 5 000 euros, 10 000 euros par mois, il va falloir vous lancer sur des micro-niches parce que oui, vous ne voulez pas attendre 6 mois, 1 an pour faire vos premières ventes et être libre financièrement. Non, vous voulez que dans 1, 2, 3 mois, vous fassiez vos 10 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, que vous soyez libre, vous pouvez bouger, faire ce que vous voulez, vous quittez votre job. Donc voilà. Et sur le marché français, il faut vous lancer sur des petites niches où vous pouvez vous ranker très rapidement, faire des ventes rapidement, mais ça va être de l'ordre de 100, 200, 1000 euros, 2000 euros par mois. Et du coup, il va vous falloir au moins une dizaine de sites sur le marché FR. Que sur les marchés inexploités, on peut très bien se lancer en Pologne sur des marchés de la fitness, de la perte de poids où la concurrence est très faible et en 2-3 mois, vous atteignez vos 10 000 euros par mois. Et après, vous relancez une deuxième boutique, une troisième boutique, une quatrième boutique pour atteindre les 20, 30, 50, 100 000 euros par mois. Donc, on va voir en première chose, c'est bien choisir la niche et le marché, comme je vous ai dit. Après, on va créer la boutique sur Shopify. C'est très simple. En moins d'une journée, votre boutique est opérationnelle. Et opérationnelle pour que des visiteurs viennent et achètent sur votre site. Après, la troisième chose, ça va être le plus dur où là, il va y avoir du travail. C'est l'optimisation du SEO pour faire des ventes en organique avec Google. Donc, c'est pour faire ses premières ventes sans dépenser 1 € en publicité. Et à la fin, tu auras une boutique e-commerce qui génère des ventes en automatique parce que l'organique, ça reste automatique, sans pub sur le long terme. Sur le long terme, très important. Pourquoi? Parce qu'à la revente, vous allez dégager une grosse marge, un gros bénéfice à la revente et ça, c'est pas négligeable. Et du coup, l'objectif, c'est qu'après les 3 mois, après ce challenge, vous générez 10 000 euros par mois. C'est vraiment l'objectif de cette formation. On va la voir en 3 épisodes. Ça va être totalement complet. Je vais vous montrer de A à Z vraiment tout. Comment créer sa boutique, choisir sa niche, comment planifier, comment optimiser sa conversion vraiment de A à Z sur un marché inexploité comme la Pologne. Comment traduire, c'est très important. Souvent, c'est là qu'on bloque sur le marché inexploité parce que voilà, vous lancez sur le marché de l'Arabie Saoudite, vous vous doutez bien que ce n'est pas l'alphabet comme on connaît en France. Donc voilà, c'est très important. Je vais vraiment vous montrer de A à Z comment on fait une boutique 100% SEO sur un marché inexploité. Les avantages de ce business du dropshipping 100% SEO par rapport au dropshipping avec les fameux produits gagnants qu'on lance sur Facebook, la pub Facebook, la pub TikTok, la pub Snapchat, la pub Pinterest, c'est que vous payez 0 € en publicité. Il n'y a pas de publicité. Shopify vous propose 1 € par mois pendant 3 mois ou vous pouvez aller même sur WordPress. Nous, on va voir sur du Shopify. C'est très simple et en moins d'un jour, vous avez votre site.
Vous pouvez vous lancer sur des marchés inexploités facilement, sur des pays comme l'Europe de l'Est, comme je vous ai dit, Pologne, Roumanie, Turquie, etc. Je vous en ai déjà dit plein de fois. Et vous pouvez vous baser sur des statistiques fiables et non sur du testing de produits aléatoires. C'est-à-dire, on va vous dire en produit winner, produit gagnant, sur de la pub TikTok ou de la pub Facebook, lancez 10 produits, il faut tester, il faut voir. On n'est pas sûr si ça va marcher ou pas. Que là, on est sur des statistiques fiables. On regarde la concurrence, le nombre, le volume, donc la demande. Si c'est des gens ils viennent pour acheter et pas pour avoir de l'information ou être curieux, et voir s'il y a de la concurrence, de la demande. Donc, c'est des statistiques fiables, c'est pas de l'aléatoire. Simple rappel sur ce que c'est le dropshipping, parce que je pense qu'il y en a qui vont me découvrir, qui vont découvrir ce business model. C'est un business model très simple. Vous ne disposez pas de stock, vous ne disposez pas de produit que vous voulez acheter. Exemple, vous vendez un produit, un legging anticellulite pour les femmes. Et ben, vous allez contacter le fournisseur qui produit, qui fabrique ces leggings anticellulite. Vous lui dites, écoute, c'est quoi ton prix pour ce produit? Il donne son prix. Et vous l'affichez sur votre boutique, vous mettez votre marge en plus de son prix. Et s'il y a un client qui l'achète chez vous, vous dites au fournisseur, écoute, je te paye un legging anticellulite noir taille S, toi tu l'envoies directement au client et moi je te paye. Vous payez le fournisseur, il l'envoie directement au client et voilà. On peut voir le schéma, donc là vous avez votre boutique, là vous avez votre client, le client il paye une commande sur votre boutique, vous payez au fournisseur le produit en lui donnant les informations du client pour la livraison et il livre directement au client. Simple, bête et méchant. Maintenant, c'est quoi le SEO? Parce que voilà, on va mixer dropshipping et SEO. Le SEO, c'est optimiser son site internet pour Google, pour les moteurs de recherche en général. Mais Google reste le principal moteur de recherche avec Bing. À l'époque, il y avait Yahoo. Je ne sais pas si c'est encore compté comme un moteur de recherche, mais voilà, nous, on va se focus sur Google, sur le référencement naturel sur Google. Un exemple, voilà, ton site, il est spécialisé sur les couteaux de chasse. En recherchant couteaux de chasse, tu auras plusieurs sites internet classés de la première position à la dernière position. L'objectif d'avoir un site internet optimisé SEO, c'est d'être dans les premières positions, top 3. Top 3, c'est là où on ramasse le plus de visiteurs, le plus de clics. Quand une personne recherche des informations dans le domaine de ton site internet. Là, on a un exemple, j'ai pris couteau de chasse. En recherchant couteau de chasse, on tombe sur lecouteau.com. Le couteau.com est en première position. Donc, imaginons le couteau de chasse, il est tapé 10 000 fois par mois. Et ben, vous divisez par le nombre de jours. Bon, voilà, ce n'est pas exact, mais c'est pour donner une généralité. Et voilà, lui, le site-là va avoir le plus gros trafic par rapport au mot-clé couteau de chasse qui est en première position. L'objectif de ce challenge, c'est générer, comme j'ai dit, 10 000 euros par mois en SEO au bout de 3 mois. Et en bonus, à la fin de ce challenge, à la fin des 3 épisodes, je vais vous montrer comment on fait de la pub. C'est très simple et facile de la pub sur Google. Donc, on reste sur Google à la fin de ce challenge pour générer au moins 2 000 euros de vente par mois. Le plan étape par étape, donc on va commencer maintenant. Là, on commence maintenant le challenge. Donc, assis-toi, prends des notes ou passe à l'action en même temps que moi. Donc là, on est encore sur de la théorie, mais c'est vraiment 20-80, on va aller à l'essentiel. Donc, première chose, choix de la niche. Donc, choix de la niche, je te l'ai déjà dit. Planification des mots-clés. Une fois qu'on a choisi la niche, c'est-à-dire le mot-clé principal, on va partir sur le couteau de chasse. Donc, on va partir sur la niche de la chasse parce qu'on va chercher un marché inexploité. Donc, on peut chercher des grosses niches. Les marchés inexploités, il y a peu de concurrence. Donc, choix de la niche, chasse, exemple. Planification des mots-clés sur tout ce qui est lié à la chasse. Donc, couteau de chasse, veste pour la chasse, pantalon de chasse, gourde pour chasse, les chiens de chasse. On n'achète pas des chiens de chasse, mais je veux dire vraiment planification des mots-clés où les gens veulent acheter du transactionnel. Après, création de la boutique en ligne avec Shopify. 1 euro par mois pendant 3 mois. Donc, vous avez besoin de 3 euros. J'espère que vous avez 3 euros sur votre compte en banque. Optimisation de tout le site pour le SEO. Ça, on va voir ensemble comment on fait. Il y a 2 choses à prendre en compte, c'est le contenu et les backlinks. Les backlinks, c'est les liens d'autres sites internet qui visent vers votre site internet pour avoir de l'autorité auprès de Google. Et on va voir ça de A à Z, je vais vous montrer exactement comment on fait. Après, l'optimisation des pages produits pour la conversion, parce que c'est bien beau d'avoir beaucoup de trafic, mais si ça ne convertit pas, si votre offre, votre marketing, il est nul, vous ne convertirez presque pas. Donc, j'ai mis minimum 50 produits. Ça va être vraiment le minimum sur ce challenge, mais je vous dirai exactement combien il faut de produits en moyenne sur une boutique pour optimiser et augmenter ses chances de faire un maximum de ventes. Et débuter avec la pub Google, comme je vous ai dit, ça sera en bonus à la fin sur du Google Shopping, Google Performance Max. Choisir la bonne niche pour se référencer facilement. Donc, première chose,
Vous recherchez des thématiques, vous faites un brainstorming, vous cherchez des niches, des sous-niches. La chasse, la pêche, vous cherchez l'artisanat, donc la menuiserie, la poterie. Après, vous cherchez les sports de passion, donc le basketball, le foot, la fitness. Vous cherchez aussi dans les domaines tout ce qui est lié à la perte de poids, enfin à la santé, à la beauté, santé, beauté. Donc les leggings, la fitness, la musculation, lié au make-up. Voilà, vous faites un gros brainstorming là-dessus. On va le faire ensemble. Marché, vous choisissez un marché inexploité. On va choisir un marché inexploité. Nous, on va prendre des exemples sur l'Europe de l'Est. C'est plutôt pas mal, c'est facile, ça reste la même langue et les mêmes lettres. Pas la même langue, les mêmes lettres, c'est ça que je voulais dire. Parce que si vous lancez sur l'Arabie Saoudite, vous vous doutez bien que l'alphabet est différent. Si vous lancez sur un pays type Kazakhstan, vous vous doutez bien que l'alphabet est différent. C'est un alphabet cyrillique. Donc, nous, on va se lancer sur vraiment l'Europe de l'Est. Mais vous pouvez vraiment vous lancer sur l'Amérique latine et Asie de l'Est. Mais Asie de l'Est, on a encore ces lettres qui changent, ces alphabets qui changent, comme la Thaïlande, le Cambodge, la Corée du Nord, le Japon. Mais il faut savoir une chose qu'avec ChatGPT et DeepL, il n'y a pas de frontières, il n'y a plus de barrage. Vous pouvez faire de l'argent partout dans le monde. La nature des mots-clés, c'est-à-dire l'intention de recherche. Nous, c'est de l'intention de recherche, c'est du transactionnel. On veut que les gens achètent. Donc, la femme qui va taper « je veux un legging anticellulite noir », on sait qu'elle est là pour acheter. Elle ne va pas chercher information legging anticellulite. Elle sait ce que c'est. Donc, ça, c'est du transactionnel. Mais par contre, la personne qui va mettre les meilleurs leggings anticellulite, elle tape les meilleurs, elle va faire une comparaison. Donc, c'est-à-dire, elle va atterrir sur votre site. On n'est pas sûr qu'elle va acheter. Donc ça, c'est de l'informationnel, du transactionnel en même temps. Mais voilà, on va chercher vraiment que le transactionnel. Au volume de recherche, le minimum, c'est 25 000 de recherche par mois. C'est vraiment le minimum. On est sur du marché inexploité. On peut aller chercher beaucoup, beaucoup plus haut. Mais voilà, c'est vraiment le minimum. Et c'est en comptant tous les mots-clés. Vraiment tous les mots-clés. La concurrence et la difficulté des mots-clés, ils doivent être très faibles. Donc, on va utiliser un outil qui s'appelle SEMrush pour analyser la niche et les mots-clés et les marchés inexploités, mais il faut savoir, il faut choisir des mots-clés faibles et une concurrence faible. La concurrence, on va faire ça manuellement, on va regarder sur Google. Je vais vous montrer exactement comment on fait. Pour commencer, on va faire un brainstorming comme je vous ai dit. Donc, vous prenez une page, vous ouvrez un Word, un bloc-notes, tout ce que vous voulez et vous allez mettre toutes les idées de niche qui vous passent par la tête, comme je vous ai dit juste avant. Il va y avoir deux catégories, les grosses niches et les sous-niches. On est sur des marchés inexploités, n'hésitez pas à regarder toutes les grosses niches. On va voir ça ensemble sur SEMrush juste après. Là, on va finir vraiment la théorie. Grosse niche type chasse, sous-niche type chasse à l'arc. Chasse à l'arc, c'est une sous-niche. Vous allez vendre des arcs, des poulies, les flèches, etc., etc. C'est ça que je vous ai dit. En France, vous ne pouvez pas vous lancer sur la chasse, mais vous pouvez vous lancer sur la chasse à l'arc. C'est une micro-niche. Donc voilà comme exemple de niche et de sous-niche. Lancez-vous, là on est sur du marché inexploité, on va se lancer sur des grosses niches. Liste des catégories. Il faut lister après les catégories de produits. Vous avez choisi votre niche, donc la chasse. Donc les catégories, on va avoir couteau de chasse, gants de chasse, chapeau de chasse, pantalon de chasse. Donc voilà, il faut lister toutes les catégories. On va lister toutes les catégories ensemble. Comme je vous ai mis en dessous, outil d'analyse, on va utiliser SEMrush. La nature des mots-clés, très important pour choisir sa niche. Il faut chercher des mots-clés qui ne sont pas informationnels. Donc, les internautes recherchent une réponse à une question spécifique ou des informations générales. Donc, on ne veut pas ça. On ne veut pas de mots-clés qui ont une intention navigationnelle. Les internautes veulent trouver un site ou une page spécifique. Donc, ça ne nous intéresse pas. On ne va pas viser ces mots-clés-là. Et on ne va pas viser les mots-clés commerciaux. Les mots-clés commerciaux, c'est les internautes souhaitent se renseigner sur des marques ou des services. Ça, on ne veut pas. On veut des mots-clés transactionnels. Donc, les internautes ont l'intention d'effectuer une action ou un achat. C'est-à-dire, la personne va taper leggings anticellulite, elle cherche des leggings anticellulite. Vous êtes sur la première, deuxième, troisième page. Ils arrivent, vous avez une offre marketing, une offre très bonne, ils achètent tout simplement. On cherche vraiment le transactionnel. Ça sert à rien d'avoir 100 visiteurs et 0 conversion. Alors qu'on peut avoir 20 visiteurs et 10 conversions. Voilà. Vaut mieux avoir peu de visiteurs, mais beaucoup de conversions que des centaines de visiteurs et très peu de conversions. Et le volume de recherche, très important parce que voilà, vous pouvez avoir un volume très bas et du coup faire très peu de sous par mois et du coup se retrouver à devoir faire plein de sites ou à rechercher une autre niche. Donc,
en mots-clés, on a les short trend et long trend. Short trend, par exemple, on va avoir couteau. Long trend, c'est couteau de chasse en acier inoxydable. Couteau de chasse en acier inoxydable, un visiteur qui recherche ça, il est plus dans l'optique d'acheter parce qu'il cherche un truc très précis. Que couteau, c'est très vaste. Il vient chercher, c'est très vaste en fait. Et nous, on veut que nos catégories soient sur de la short trend, donc des petits mots-clés comme couteau, couteau de chasse. C'est des grosses catégories, c'est du gros volume. Et dans nos catégories, on va avoir des pages produits. Et chaque page produit sont des longues trends, des mots-clés longues trends. Donc, couteau de chasse en acier inoxydable, couteau de chasse en manche en bois, couteau de chasse en lame damassée, etc., etc. Donc, de 0 à 1000 recherches mensuelles, on est sur des pages produits ou articles de blog. Les articles de blog sont des pages support qui serviront au maillage interne, qui serviront pour les pages produits. Mais voilà, faisons simple, de 0 à 1000 recherches mensuelles, ce sera que pour les pages produits. De 1000 à 10 000 recherches mensuelles, ça sera que les collections, produits ou gros articles make money, donc guide comparateur. Voilà, voici les 10 meilleurs couteaux de chasse. Vous faites une comparaison des 10 meilleurs couteaux de chasse et les 10 meilleurs couteaux de chasse, vous les vendez sur votre boutique. Ou les collections. Pour faire simple, on se focus que sur les collections. Donc 1000 à 10 000 recherches mensuelles, collections produits. Et 10 000 à plus, ça va être vraiment le mot-clé principal. Donc, le mieux, comme je vous ai dit, c'est un minimum de 25 000 recherches mensuelles pour votre boutique sur les mots-clés que vous allez trouver sur la niche. Mais on va aller sur des marchés inexploités. Les marchés inexploités, il n'y a vraiment personne. C'est vraiment simple. Alors, je ne dis pas qu'en Pologne, les Polonais ne font pas de site e-commerce. Mais juste avoir les résultats, les recherches, les statistiques, on peut voir qu'il y a beaucoup moins de concurrence qu'en France. Donc, voilà. Et dernière chose, la concurrence. Parce que des fois, on peut avoir des statistiques qui nous mettent que des statistiques où ils nous mettent tout en vert, donc beaucoup de volume de recherche, intention transactionnelle et la difficulté faible. Mais la concurrence, il faut la regarder. De manière très simple, vous faites une recherche sur Google, il faut regarder les premiers sites. Si vous lancez sur le canoë, la niche des canoës, vous allez avoir Decathlon en premier, après vous allez avoir Intersport et deux autres sites spécialisés sur les canoës. Autant vous dire que la concurrence sera très très rude. Donc vous n'y allez pas du tout. Donc privilégiez des difficultés très très faibles sur SEMrush. On va voir ça ensemble pour un référencement plus rapide sans besoin de beaucoup de backlinks. Les backlinks, c'est les liens qui redirigent vers votre site. Ne négligez pas les marchés inexploités. Là, on va le voir ensemble, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Choisissez une thématique avec un mot-clé principal de difficulté, de niveau de difficulté entre 0 à 20 sur SEMrush. On va voir ça ensemble juste après. Et faites une recherche manuelle sur Google, comme je l'ai dit, et analysez les premiers résultats. Si ce sont de gros compétiteurs sur votre niche, sur ta niche, tu zappes, tu en cherches une autre. Donc là, on se retrouve sur SEMrush. SEMrush, c'est pour analyser la niche sur laquelle vous allez vous lancer. Donc pour certifier que votre niche n'est pas concurrentielle, qu'il y a un gros volume de recherche et qu'il y a de la demande. Donc, ça vous évite en fait de tester 10 produits winners avec des produits gagnants sur Facebook, dépenser 1000 euros et à la fin des 1000 euros dépensés, vous dites ah bah faut que je reteste 10 produits parce que les 10 premiers produits ils sont pas du tout rentables, donc 1000 euros à la poubelle, ah mince j'ai pas d'argent, il faut que j'aille retourner travailler au McDo ou chez mon patron qui m'insulte tous les jours. Donc autant vous dire que SEMrush, analyser sa niche, c'est au top. SEMrush, il faut savoir qu'il y a 7 jours gratuits, 7 jours d'essai. Faut juste mettre les informations de votre carte bancaire et en fait, et après vous serez débité. Mais avant les 7 jours, vous pouvez résilier le contrat et du coup, vous ne serez pas débité. Vous l'aurez utilisé entièrement gratuitement. Donc là, on se retrouve sur vue d'ensemble du domaine, enfin Traffic Analytics parce que j'ai cliqué là-dessus. Et il faut que vous allez dans vue d'ensemble des mots-clés. Maintenant, sur vue d'ensemble des mots-clés, il va falloir choisir un pays, un marché inexploité. Moi, je veux choisir la Roumanie. Vous choisissez ce que vous voulez. Il y a deux stratégies. Soit vous choisissez une niche et vous regardez sur plein de marchés, donc Roumanie, Pologne, Suède, Norvège, Brésil, Arabie Saoudite. Ou vous choisissez un pays et vous regardez plusieurs niches. Moi, j'ai choisi de choisir un pays et de regarder plusieurs niches. La niche, c'est la Roumanie. Le marché, c'est la Roumanie. Donc, Roumanie, hop. Et les mots-clés, donc moi j'ai fait mon brainstorming, je vous laisserai faire votre brainstorming. C'est le mot couteau, donc on va copier-coller le mot couteau ici, hop. Il faut juste enlever les lettres un peu spéciales, hop, on met un T normal et on fait rechercher. Donc là on peut voir que le mot couteau, donc en roumain, il est tapé 6000 fois et il inclut plusieurs mots-clés où il y a le mot couteau, où il y en a un, c'est à 110 000, à 5000, 5000. Donc là vous faites afficher tous les mots-clés. Donc là, on a à peu près tous les mots-clés. Avant de regarder, d'analyser, il va falloir filtrer. Donc le volume, on ne va pas
le filtrer parce qu'il est déjà organisé en termes de volume. Donc, on a les mots-clés avec le plus volumineux en haut. Donc, il n'y a pas besoin. Là, c'est la difficulté. Là, vous mettez 0 à 20. Maintenant, comme on ne parle pas roumain, vous faites clic droit, traduire en français pour savoir ce que veulent dire les mots. Donc là, ça traduit. Voilà. Donc là, on a très peu de volume de recherche. Très peu de difficulté très très basse. Et là, le volume est top. Le volume est top. Alors, vous allez dire, ouais, vous allez comparer par rapport à la France, le mot-clé couteau. Vous allez dire, ouais, mais il y en a beaucoup moins. C'est normal, ils sont 20 millions. Nous, on est 70 millions en France. Donc là, on a couteau professionnel, 3600. Difficulté très basse, top. Couteau de chasse, pareil. Je pense, la traduction est mal faite. Je pense qu'il y en a un singulier en pluriel. Enfin bref. Jeu de couteau, 1900, top. Ensemble couteau professionnel. Couteau bushcraft, c'est couteau de survie bushcraft. Couteau Victorinox, Victorinox c'est une marque, donc on zappe, on ne prend pas les mots-clés avec les marques dessus. Couteau japonais. Donc vous voyez, là, on a déjà une niche qui est top. Il faut savoir que là, c'est l'intention de recherche. En bleu, là, comme ça, c'est informationnel. Le truc, c'est que quand SEMrush n'a pas beaucoup de data, il ne va pas savoir si c'est quelle intention à l'internaute. Donc là, les gens qui tapent couteau de chasse, très clairement, ils sont intéressés pour acheter des couteaux de chasse. Pareil, couteaux japonais, ils sont intéressés par les couteaux japonais et acheter des couteaux japonais. Donc là, maintenant, il reste une chose à faire, c'est analyser la concurrence. Parce que si SEMrush met que c'est faible et qu'au final, la concurrence est énorme ou est dure, ça va être très dur pour vous de faire l'argent ou de ranker dessus. Donc maintenant, on va analyser la concurrence. Pour analyser la concurrence, on va utiliser le site internet Bright Local. Ça permet en fait de faire une recherche Google comme si vous étiez dans le pays. C'est-à-dire là, je vais mettre couteau, je vais choisir le pays, Romania, mais la Roumanie quoi. Et là, vous faites rechercher. Et en fait, ça simule une recherche comme si vous étiez en Roumanie. Du coup, vous avez le vrai référencement de Google. Qu'en France, si vous faites la recherche en France avec le mot-clé roumain, c'est biaisé en fait. Donc là, on fait rechercher. Et on voit que le premier site, on va l'ouvrir dans un onglet. On va ouvrir les 5 premiers sites, c'est très bien. Celui-ci. Celui-ci, vous voyez, je peux dire que c'est déjà un site en dropshipping. Celui-ci et celui-ci. Voilà, on va les analyser. Donc là, on a le premier site. Premier site, ça a l'air juste d'être une marketplace généraliste. Donc, marketplace généraliste, top. Ça, on peut dépasser très clairement. Maintenant, le deuxième site. Est-ce que c'est du jour? Ça a l'air d'être un site plus niché. C'est un site niché, je pense, sur le camping. Donc, c'est pas que sur les couteaux. Nous, on sera que sur les couteaux. Donc, ça, on peut le dépasser. Voilà, là, on a un fameux site de dropshipping. Ça se voit très clairement que c'est un site de dropshipping parce que les couteaux, là, je les ai déjà vus sur AliExpress. Et en plus, il y a une description SEO. Donc là, il a travaillé son SEO qui est encore, franchement, on peut mieux faire. On va utiliser l'outil Ubersuggest juste pour voir, c'est une extension Chrome pour voir comment il s'est référencé. On peut voir que ça fait depuis plus de juillet qu'il est dessus. Il n'y a presque pas de lien, donc très clairement, concurrent très très faible. Vraiment très faible. Franchement, il a vraiment rien fait. Hop, là on a Arrow, donc voilà, là c'est un site de chasse, on voit des fusils. Je pense que ça c'est un site c'est un site lié à la chasse. Donc pareil, nous si on est que sur les couteaux, ça peut aller. Là on a un site de couteaux qui est très professionnel, fait avec Shopify. On peut voir qu'il a déjà 299 produits. Donc voilà, donc un concurrent. Et voilà. Donc là, pour la niche couteau, déjà, c'est déjà bien validé. Franchement, on peut être dans le top 3 facilement. Maintenant, pour aller plus vite, j'ai déjà fait 2 recherches sur 2 autres mots-clés. Donc, le mot-clé pantalon. Donc, ça, c'est le mot-clé pantalon en roumain. Et là, j'ai fait le filtre difficulté. Donc là, vous faites traduire en français. Là, on peut voir que 18 000 fois, donc pantalon Nike, on va pas le aller dessus, mais pantalon de training, voilà les gars, 12 000. Là, on a déjà un bon mot-clé. Short pour homme, 12 000, 12 100. Short pour femme, 9 000. Donc, nous, on va aller s'amuser à regarder les shorts pour hommes. Hop. Là, on refait une deuxième recherche sur le Google. Rechercher. Là, on a Decathlon, on a encore la plateforme, on a H&M, Intersport, Fashion Day. Le problème, c'est que c'est quand même des boutiques où ils vendent des vêtements. Donc moi, je ne partirai pas sur short de sport.
on peut voir directement qu'on a du Decathlon et du Intersport. Certes, c'est des gros magasins, mais le mot short de sport reste très très généraliste. Donc moi, je ne vais pas me lancer sur les shorts de sport. Après, il y a pantalon training qui peut être pas mal. Et j'ai fait une recherche sur un autre mot-clé, c'est cover, donc tout ce qui est couverture. Pareil, même filtre de difficulté, traduire en français. Et là, on a tapis pour enfants, tapis de bain, tapis de voiture, tapis rond, tapis gris, tapis vert. La difficulté est très basse. Maintenant, je vais juste prendre, par exemple, tapis de bain pour voir la concurrence. Donc voilà, là, on va regarder la concurrence du mot tapis de bain en Roumanie. Là, on a encore la plateforme, la marketplace roumain. Je pense que c'est une marketplace roumaine. Là, on a Jisc. Hop, bon prix. On va regarder cela. Ceux-là, les deux, on les connaît. Celui-là, on la connaît. On en a aussi en France. Leroy Merlin, Ikea. Bon. Hop, on va regarder. Donc, eux, ils font de tout. Donc, ils ne sont pas spécialisés que sur les tapis de bain. Quand ils ne sont pas spécialisés, c'est-à-dire qu'il y a un marché à prendre. Eux, peut-être qu'ils sont spécialisés que sur les tapis de bain. Non, pas du tout. Ils font aussi les vêtements, ils sont un peu sur tout, donc on peut les prendre. Et le dernier concurrent, ils ne sont pas du tout spécialisés dans les tapis. Donc le mot tapis, très clairement, franchement, là on a deux mots-clés. Enfin, on a plusieurs mots-clés. Le mot-clé couteau. Je ne me lancerai pas sur les couteaux. Pourquoi? Parce que les plateformes de paiement ont du mal avec les armes blanches. Donc PayPal, Stripe, vous risquez de vous faire bloquer ou bannir. Donc le mot couteau, on enlève. Maintenant, le mot tapis. Le mot tapis, je le garde. Et là, on a plusieurs niches. Le truc, c'est que là, il va falloir faire une analyse en profondeur. Là, on est vraiment sur une formation où je vous montre de A à Z. Moi, de mon côté, je fais ma recherche. Ma recherche a déjà été faite avant. Et on va partir sur le mot tapis. Donc maintenant, ce qu'il faut faire avant la création du site et avant la fin de cet épisode, c'est de récupérer tous les mots-clés SEMrush. Pourquoi? Parce que de 1, on va faire un tri avec un Google Sheet, donc c'est un Excel. On va mettre tous les mots-clés dans un Excel. Et de 2, parce que quand je pense que vous avez utilisé l'essai gratuit de SEMrush, quand il va expirer, vous n'aurez plus toutes les données. Donc là, vous les aurez toutes importées dans le Excel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà prendre tous les mots-clés. Donc, vous faites sélectionner tous les mots-clés. Hop, le filtre, tout est bon. Il faut bien regarder que c'est de 0 à 20, pas plus, sinon ça va être difficile. Et là, vous faites suivant. Il faut prendre sur les 6 pages. On va prendre tous les mots-clés. Donc, les 6 pages. Donc là, j'ai sélectionné tous les mots-clés. Donc, il y avait 6 pages. Il y avait à peu près combien de mots-clés ils disent 568 mots-clés. Donc, plutôt pas mal. En termes de volume, on a 189 000. Donc, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on va aller tout ça transférer dans un Excel. Donc, cet Excel, vous ouvrez un Excel. C'est un Google Sheet pour ma part. Vous pouvez ouvrir un Excel. Donc là, on va juste un peu aérer le tableur. Hop. Voilà. Là, on va sélectionner 100. On va descendre tout en bas. Voilà, c'est juste pour aérer, pour que ça soit plus lisible quand on va regarder les mots-clés de notre côté. Voilà. Hop, on remonte. Et là, vous faites ici, une fois que vous avez tout sélectionné, vous faites copier. Et là, vous allez ici, vous faites coller. Et là, ça a tout collé. Donc, vous pouvez supprimer, vous pouvez supprimer les colonnes là. Donc, vous faites sélectionner les deux colonnes là, F, G, H, I. Et vous allez cliquer sur Supr de votre clavier. Donc voilà, là on a le volume, là on a l'intention de recherche, là on a le mot-clé en question. Donc des fois il y a des grands mots-clés, donc on va espacer un peu plus. Là on a l'intensité et là on a le coût par clic. Donc ça peut être pas mal pour les pubs Google. Mais ça, c'est pas le plus important. Donc voilà. Maintenant on va se retrouver, on va utiliser ça pour choisir déjà quel mot sera des collections. Parce qu'on a bien vu, au-dessus de 1000 volumes de recherche, ça sera des collections. Et en dessous, ça sera des pages produits. Il faut savoir que quand vous n'avez pas beaucoup de collections, enfin de mots-clés pour des collections dans certaines niches, donc c'est-à-dire vous avez très peu de mots-clés au-dessus de 1000, vous pourrez utiliser des mots-clés type à 880, 720 comme catégorie.
Mais en règle générale, on a beaucoup de mots-clés, voilà, au-dessus de 1000, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, on va se retrouver sur la création de la boutique Shopify. Donc maintenant, on va créer sa boutique Shopify. Ça va vraiment vite, ça prend moins d'une minute. Et comme je vous ai dit, vous allez avoir 3 mois pour 1 euro. Bah, c'est marqué juste ici, démarrer gratuitement, puis profiter d'un tarif de 1 euro les 3 premiers mois. Donc c'est top pour du SEO sur le marché inexploité parce qu'en moins de 2 mois, vous commencez à avoir vraiment du trafic. Donc vous faites démarrer un essai gratuit. Là, vous faites tout ignorer, pas besoin, c'est un sondage. Là, vous mettez tout ce qui est lié à votre entreprise. Donc, je vais vous laisser faire. Moi, je vais faire de mon côté. Donc, maintenant, on se retrouve sur la plateforme Shopify. Donc, comme je vous ai dit, ça prend moins d'une minute. Vous faites tout ignorer et vous créez votre compte entreprise Shopify. Et ça prend moins d'une minute. Et une fois que vous avez fait ça, vous arrivez sur la plateforme, sur le dashboard. Et maintenant, on va créer la boutique Shopify et l'optimiser SEO. On va à 80. Donc, on va faire le plus important. Et tout ce qui ne sert à rien ou qui est juste de la petite optimisation, on ne le fait pas.